Wow. Tu t'es mis à Benoît, réfléchir. Oui. Il est arrivé sur la scène avec une tuque sur laquelle il était écrit « Party Animal ». La rencontre Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Comment ça va, Benoît? Ça va, merci. Toi-même? Pas pire. Bon, Content c'est de te bon. retrouver. Ben, c'est gentil. Tu sais, te retrouver, c'est comme enfiler une vieille pantoufle pour moi. Oui, c'est une vieille pantoufle? C'est bon. C'est ça, c'est l'odeur de vieux pieds, hein, qui t'attire, toi? Oui, mais... Ça a toujours été ton Oui, mais vieux on est bien fantasme. dedans. Oui. Tu sais? Confortable, hein? Voilà. OK. Demi-défensif des Alouettes. Marc-Antoine Dequoy est devenu une célébrité du jour au lendemain. Et je comprends. Moi, j'ai vu ça en direct, puis j'ai trouvé ça formidable, cette sortie. Ça venait du cœur. C'était limite Mad Dog Vachon, comme l'écrivait Mario Dumont ce matin. Ouais. Mais ça venait vraiment du fond du cœur, ce coup de gueule formidable de Marc-Antoine Dequoy. Et là, il a été félicité par le gouvernement. On peut écouter François Legault et Jean-François Roberge, qui est ministre de la langue française. Bravo à nos Alouettes. Première Coupe Grey en... Allô? C'est bon. On va y revenir à cet extrait. OK, parfait. Parce qu'ils sont contents, ils disent ils sont contents que les Alouettes aient gagné, mais ils soulignent aussi le fait que Marc-Antoine Dequoy ait fait cette sortie puis pour se faire respecter. Et puis, comme dit Jean-François Roberge, la Ligue canadienne de football, elle fait partie d'un pays qui se veut bilingue, qui se dit bilingue. Et là, on a manqué de respect pour la langue française. On doit corriger les choses. Et à la fin du point de presse, il y a Alexandre Robillard, mon collègue du Devoir, qui a dit « Mais allez-vous protester officiellement? » Monsieur Jean-François Roberge a tourné les talons, puis il est parti. Et je trouve que c'est souvent ça, Jean-François Roberge. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, mais est-ce qu'il va poser un geste clair de ministre là, pour faire quelque chose? Antoine, on l'écoute. OK, parfait. Alouettes, première Coupe Grey en 13 ans. On va avoir enfin une parade à Montréal aujourd'hui, dans la neige. On voit que le football se porte bien au Québec avec les Carabins, avec le Rouge et Or, avec ce qui se passe au niveau collégial. Donc, on a beaucoup de Québécois, puis des Québécois fiers à part ça, avec les Alouettes. La Ligue canadienne de football fait partie d'un pays qui se veut bilingue, qui se dit bilingue. Il faut respecter les Québécois, il faut respecter la langue française, ils doivent faire les choses correctement. Clairement, ils ont failli dans la dernière semaine. Puis je pense que le joueur québécois, M. Dequoy, a bien fait de s'exprimer comme il l'a fait, puis de dénoncer ce qui devait être dénoncé. C'est un manque de respect, là. Absolument, c'est un manque de respect. Les Québécois ont droit au respect. Et puis là, ils sont victorieux. On est très fiers d'eux. On est très contents qu'ils fassent un défilé aujourd'hui. C'est ça. Alors, allez-vous protester officiellement auprès de la Ligue? Non. En tout cas, pas de nouvelles. En tout cas, s'ils protestent... Ça mériterait ça. S'ils protestent, il faut qu'ils le fassent en anglais, parce que pas sûr qu'ils vont comprendre quoi que ce soit. Ça va pas bien pour la CAQ dans les sondages, Antoine? Ben non. Dernier sondage ce matin, publié par l'Actualité, de Palace Data. Moi, je connaissais pas cette firme-là. Moi non mais plus. Ça fait 2 ou 3 fois qui sondent sur le Québec, et il s'agit d'une baisse de 10 points par rapport à un autre sondage Palace Data du mois de septembre. Alors, l'automne a été très difficile pour la CAQ, et c'est le Parti québécois là, qui est en premier avec 30 Donc, peut-être que la CAQ, je me disais ça, ils vont peut-être regretter de ne pas avoir adopté le mode de scrutin proportionnel. Il aurait peut-être pu sauver plus de sièges. En tout cas, je me pose la question à qui ça aurait avantagé. Et réaction incroyable de François Legault. Moi, j'ai jamais vu ça de la part d'un premier ministre. Il a carrément dit ceci. Écoutons-le. Écoutez, là, je suis très conscient là, que les Québécois sont fâchés contre moi. Et je vais essayer de faire mieux pour regagner leur confiance. Quelles erreurs vous avez fait? Quelles erreurs vous avez fait? Pourquoi? Je ne veux pas commencer à jouer à l'analyste, là. C'est un ensemble de raisons. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quelque chose. Les Québécois sont fâchés contre moi. Hein? C'est très personnel. Il prend personnel. Oui. Mais en même temps, il dit ça comme si... je comprends pas pourquoi.
Puis là, il n'arrive pas à dire pourquoi les Québécois sont fâchés contre lui. Oui. Mais surtout à un temps où les gens depuis... manifestent. Je viens de parler à une enseignante là, qui dit, écoutez, on est à bout, là. On est à bout, puis on veut revoir la composition des classes. Puis t'entends pas parler de ça dans les négociations. Non, depuis sa réélection, il est comme erratique. Il nous ramène le troisième lien après une défaite électorale, après l'avoir jeté aux poubelles tout de suite après les élections l'hiver dernier, avec des arguments qui étaient intéressants. Là. Il disait, on a regardé des études, puis il n'y a peut-être pas l'achalandage pour un troisième lien. Là, il revient là-dessus après une défaite électorale en disant, faut écouter les gens. Le tramway, pareil, tu sais. Là t'as vu l'Ordre du Québec? Là, les Kings de Los Angeles, écoute, aucun bon sens. Je vois pas pourquoi... Ils comprennent pas. Puis ce matin, Éric Girard, en point de presse, il arrêtait pas de dire, moi, je veux parler de la mise à jour économique d'Ottawa. Effectivement, il faut en parler. C'est vrai qu'il faut en parler, mais en même temps, il dit, j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ben non. Tout ce qu'il a dit là-dessus hier était profondément douteux. Je veux dire, ça avait aucun bon sens, alors que Éric Girard s'était démarqué comme étant quelqu'un qui répondait aux questions calmement, rationnellement. Là, c'est comme si, quand on touche au hockey, plus besoin d'être rationnel, tu sais. Ouais. C'est formidable, là. Non, puis il n'y a pas... il dit, tu sais, il n'y a pas de plan de match, là. On ne sait pas. Est-ce que Bettman va être là? Est-ce que Bettman... Tu sais, puis j'arrête pas de dire... Puis le retour des Nordiques, on a tellement perdu de temps avec ça, Benoît. Ouais. Qui reviennent. C'est 1 milliard, là, le club. Avez-vous ça à Québec? Régis Labaume a perdu son temps au lieu de se concentrer sur la gestion de la ville. La gestion de la ville, mais aussi, tu sais, les transports. Il y a une question de transport dans une ville qui croît comme Québec, qui n'est pas une mégapole, mais qui devient de plus en plus... qui grandit, qui croît. La population y croît. Donc, il faut faire quelque chose. Mais sinon, tout le monde va s'acheter 2 ou 3 voitures. Puis là, ça va être l'enfer. Déjà que ça commence à être pas mal congestionné, alors qu'on a un des ratios de kilomètres d'autoroute par habitant les plus élevés en Amérique du Nord. Ouais. C'est vrai, ça. C'est fou, mais en même temps, pour revenir aux Kings, là, il y a des villes tu sais, des villes qui n'ont pas d'affaires à être dans la Ligue nationale de hockey. En Arizona, il y a des villes où tu ne comprends pas c'est quoi leur implication avec le hockey. Québec mérite une équipe. Québec a la capacité de gérer ça, une équipe. Tu sais, on a le droit d'avoir de l'envergure. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme disait Bruno Marchand hier, est-ce qu'on attend le retour de l'ex indéfiniment? Est-ce qu'on ne doit pas, au contraire... ça, c'est une métaphore qui est boiteuse. Non, j'aime bien, moi. Non, j'aime bien cette métaphore-là. Donnez l'Ordre du Québec à Badaboum. Puis ça va relancer l'intérêt pour le hockey. En plus, on est cocu content parce que, tu sais, dans d'autres villes, là, on a accueilli des matchs de la Ligue nationale sans que l'État ait été obligé de casquer, de payer. Puis hier, j'avais Enrico Ciccone ici, dans mon studio, à mon émission. Je suis sûr que tu l'as écouté là-haut sur la colline hier, en peinturant. Mais tu sais, Enrico Ciccone, il me racontait qu'à un moment donné, le Lightning de Tampa Bay, pour qui il jouait, ils sont allés jouer des matchs en Autriche contre les Sabres de Buffalo. Puis, il s'est rappelé de ça là, quand il a vu la conférence de presse la semaine passée. Il a appelé Phil Esposito, qui était son ancien directeur général. Il dit, dans le temps, là, quand on est allé à Vienne là, jouer des matchs, là, est-ce que l'État autrichien avait payé? Puis là, Esposito a dit, Are you out of your mind? Mais non! On s'est occupé de payer, puis on a ramassé des recettes qui étaient assez importantes dans les arénas là-bas. Ah oui. Mais oui! Ouais. Puis les recettes du match des Kings, ça va aller dans quelle poche? Ben c'est ça, il paraît qu'il n'y a pas assez de recettes, je sais pas trop. Mais d'ailleurs, on n'a pas toute la ventilation de cette affaire-là. La ventilation. Mais c'est tellement... Oui, c'est pas ventilé, je veux dire. Non, c'est ça. Il n'y a pas de ventilation. Oui, c'est ça. Ça passe pas. C'est pas transparent. Alors, il y a de la division au sein de la CAQ, du caucus de la CAQ. On se souvient qu'en 2022, quand François Legault a fait ses discours, après avoir gagné, en présentant son caucus, il avait dit, là, la chicane, on garde ça dans la cabane. Et quand on sort sur la place publique, on est un bloc uni
intraversable. C'est ça qu'il disait. Hein? Est-ce que tu te souviens de cet avertissement de François Legault? Il faut se tenir, là, puis il faut que ça soit au caucus qu'on discute. Or là, il y a des gens qui s'expriment. Hein? Il y a Yannick Gagnon, la semaine passée, qui a dit que c'était contre ses valeurs, qu'on n'avait pas été informé. Yannick Gagnon, il vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un gars du sport amateur. Il sait que 5 à 7 millions, là, ça serait vraiment un pactole pour ce secteur-là. Éric Girard, qui est l'homonyme du Éric Girard, ministre des Finances, lui aussi du Saguenay-Lac-Saint-Jean, hier, il a dit ça va contre mes valeurs. Luc Provençal, en Beauce, même affaire, contre mes valeurs. Donc là, il y a vraiment comme une grosse grogne. En plus, le sondage n'aide pas. Et il y en a certains autres qui disent ceci. Écoute bien l'argument de Lionel Carman pour appuyer la décision de subventionner les Kings. Moi, j'ai dit que j'appuyais M. Girard. C'est quelqu'un qui est très sensible. On a un ministre des Finances qui appuie les services sociaux. Donc, je l'appuie dans tout ça. OK. Il appuie les services sociaux. Il appuie les services sociaux, M. Girard, le ministre des Finances. Donc moi, je l'appuie dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses entreprises. Gratte-moi le dos, je te gratterai le tien. Incroyable. Ouais. Écoute, et là, cette division-là érotise Éric Duhaime, qui a tendu la main, et ça, c'est la presse qui nous l'apprend il y a quelques minutes, qui tend la main au caquiste Luc Provençal de la Beauce. Donc, Éric Duhaime invite tous les caquistes déçus, sauf Éric Kerr, à se joindre au Parti conservateur, puis donner une voix aux 530 000 électeurs qui ont finalement appuyé le Parti conservateur aux dernières élections. Alors, il y a des gros défis qui s'en viennent pour M. Legault. Dans les prochains mois. J'imagine que la pause des fêtes va être la bienvenue, mais d'ici là, ça risque d'être assez difficile avec les grèves et la grogne à l'intérieur et les mauvais sondages. Ça tue, Antoine. Merci. À demain. À demain. Salut.